à tous, bienvenue pour C'est le week-end, notre émission hebdomadaire consacrée à la culture et aux loisirs. Aujourd'hui, on s'est délocalisé à l'AFPA de Mornac pour rencontrer une compagnie qui organise des spectacles insolites et burlesques. Regardez les machines qui sont là. On va aller à leur rencontre pour découvrir la compagnie Nomade Nomade. Suivez-moi. Eh bien, on se retrouve désormais dans l'atelier de la compagnie Nomade Nomade. On retrouve les Fatal Picard, alors pas version rock mais version spectacle de rue, avec Quentin Prisbilla et Alexis Pinero. Et puis la créature. Voilà, la créature. Donc vous êtes connu il y a 8 ans, enfin la compagnie a démarré il y a 8 ans, pardon, ouais. Mais vous êtes connu sur les bancs du collège de Jean Rostand de Château-Thierry. Ouais. Comment a germé l'idée de cette compagnie qui propose des machines incroyables? Le début est rapide. Hein. Oui. Vas-y. Alors ça a été un coup de tête à 3 jours de la fête de la musique 2015 où on n'avait pas nos musiciens, donc on s'est dit avec Quentin, qu'est-ce qu'on peut proposer en percussion batterie? On était tous les deux batteurs à l'époque. Il y avait une base de tricycle dans un garage qu'on avait commencé à fabriquer. Et on s'est dit, on a une batterie, on va essayer de mettre quelques éléments dessus, ajouter une brouette par l'arrière du tricycle pour créer en fait une première machine. Et une batterie du coup qui s'est retrouvée complètement installée sur cette machine, avec nous de chaque côté, un qui pouvait conduire, l'autre qui jouait derrière. Et quand on s'arrêtait, du coup, les deux batteurs pouvaient jouer face à face. Ouais. Et donc ça a été une première expérience énorme, parce que le retour du public a été fabuleux. Et ça nous a propulsé dans l'été à jouer dans un petit festival qui nous a après ouvert l'esprit pour continuer et puis l'esprit. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont vos formations initiales, parce que vous n'êtes pas du monde du spectacle à la base? Non, c'est le mélange qui est intéressant à la base. Donc moi je suis décorateur d'intérieur et designer mobilier. Je fabrique du mobilier en acier, bois et béton. Et voilà. Et des sculptures aussi, monumentales. Ouais, mobilier, sculpture, etc. Et Alexis? Et moi, j'étais dans le domaine de la construction métallique, la chaudronnerie, donc dans la partie ingénierie qui m'a permis de travailler dans l'industrie, en bureau d'études et en coordination construction, soudage, dans toute la partie métal qu'on peut retrouver dans les industries pétrolières, etc. D'accord. Alors on va vous retrouver tout l'été en Charente, puisque maintenant vous êtes basé ici à l'AFPA de Mornac. Ouais. Vous proposez 3 spectacles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes variantes, notamment derrière Quentin, il y a un premier spectacle, une première machine pour un premier spectacle? Ouais, la Boom Machine derrière, c'est un spectacle de cascade burlesque. Donc il y a un clown et un percussionniste complètement frappé à bord, avec une partie déambulation, avec le public, beaucoup d'enfants, et des stops pour créer des scénos de cascade. Voilà, ça grimpe, ça joue avec le mobilier urbain, etc., etc. On a la grande machine qui est derrière moi, derrière toi, l'Ethno Machine, qui est très musicale. Donc c'est didgeridoo, saxophone, batterie, feu, danse contemporaine, danse afro, à bord de la machine, et 4 personnes du public qui sont formées 30 minutes avant le show pour pédaler et manuler sur la machine et faire avancer tout le voyage. Voilà. Et dehors, donc? La Batmobile, c'est un show beaucoup plus tribal, ancré dans le sol, avec 2 percussionnistes. Où on voit... Comment? Exactement. Voilà. Et donc, Yawairua à bord de la machine, on va faire apparaître. Et donc 2 percussionnistes qui montent à bord d'une machine pour, au final, avec la force de l'esprit, faire monter le module à 45 degrés, tourner à bord de la machine et créer un mouvement de partage avec les gens. Alors Quentin, on va d'abord parler de la façon dont vous concevez vos machines. C'est à 80% de la récupération. Tu me disais l'autre jour, ça c'est une traction, la vente d'une traction que vous avez trouvée dans une forêt. Ouais. En fait, c'est au gré de ce que vous trouvez que la machine évolue? Il y a plusieurs façons de fabriquer selon les machines. Celle-ci, effectivement, ouais, on a trouvé des morceaux de 4 chevaux et de traction dans un bois. On a tout démonté et puis on s'est assemblé ça dans l'atelier. La Batmobile est dessinée en amont par moi et Alex sur SolidWorks, avec une idée bien en tête du design et des profils de la machine.
Et donc là, on a beaucoup de récupération, les roues et les amortisseurs, tout ça en partenariat avec des mecs qui ont des brocantes ou alors des magasins de moto, de pièces détachées. Et donc là, elle est beaucoup plus dessinée. Celle-ci, elle est conçue sur le tas, comme l'Ethnomachine qui a été vraiment dessinée en amont avant la fabrication. D'accord. Et donc on a Léa Nkawa qui a rejoint la compagnie un petit peu plus tard. Oui. Comment ça s'est passé le mariage entre guillemets entre Quentin et Alexis et vous? Eh bien, je les ai rencontrés sur une prestation, donc j'étais en échasse parce que je suis artiste de cirque et danseuse. Et eux étaient à bord de la Batmobile. Et coup de cœur amical, coup de cœur aussi artistique, hein, parce que c'était quand même sacrément balèze de voir la Batmobile pour la première fois. Et puis, j'ai appris qu'ils vivaient pas très loin de chez moi. Donc on est resté en contact et puis un jour j'ai fini par envoyer un mail en leur disant bon les copains ce serait chouette de tester quelque chose ensemble parce que vous avez la musique, vous avez les machines et moi je peux peut-être apporter quelque chose de visuel avec la danse, le feu ou les échasses. Et du coup on s'est vu plusieurs fois, on a fait des petites réunions, on a commencé à faire quelques résidences et à réfléchir à des spectacles et c'était parti. Et puis ça a coulé de source parce que c'était très fluide, on s'entend très bien. J'ai été vraiment très bien accueillie aussi par les garçons. Et puis, on m'a donné aussi carte blanche au niveau de l'expression artistique. Donc ça, c'était un beau challenge et une belle confiance. Donc merci. Ouais, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes 3, mais vous pouvez être jusqu'à 9, je crois. On est 9, ouais. Oui. Donc, on peut détailler après qui sont les personnes... les artistes qui vous accompagnent sur les différents spectacles. Carrément. Sur la Boom Machine, il y a donc Florian Denis, le clown cascadeur, le plus grand cascadeur du monde. Attention. Oui. Moi, je suis à bord aussi. Et on a un remplaçant, il y a Tom Bayeux aussi qui peut jouer sur la Boom Machine. Sur l'ethno, il y a donc Léa, Priscilla qui était là au début du projet, qui est une joueuse au didgeridoo. Ouais. Et de temps en temps, il y a Raphaël Penaud aussi qui vient à bord de la machine jouer du didge. Il y a Cécile au saxophone. Cécile Douchet. Voilà, il y a costumière Mina qui nous fait tous nos costumes depuis 4-5 ans, avec qui on est complètement en raccord, esthétiquement parlant. Les projets sont super. Il y a Benjo. Oui, Benjo David, créateur de masques. Le réalisateur des masques. Et sur la Batmobile, il y a donc Alexis Pinero, créateur de la machine et percussionniste, et Mélène Kogez, percussionniste qui remplace Alex aussi de temps en temps. Alors vos spectacles, on l'a dit déjà, hein, vous allez en avoir 5 durant le mois de juillet en Charente. Ouais. Quel accueil vous espérez du public qui vous découvre parce que vous n'aviez jamais, ou peut-être une fois, par le passé, fait un spectacle de rue sur Angoulême. Qu'est-ce que vous attendez du public charentais? Du partage. Ouais. Du partage. Des sourires. De l'ouverture d'esprit et du rêve dans le regard et dans les sourires des gens. Comme un peu partout ailleurs, d'ailleurs, en France ou en Europe. Mais on attend de voir des expressions de visage différentes expressions de visage qui nous voient passer. Alexis, Quentin m'expliquait l'autre jour que vos machines évoluent au fil des ans. Comment vous les concevez? Qu'est-ce qui vous inspire dans vos créations? Ce qui nous inspire, en fait, c'est d'une part une certaine technicité. Ouais. Le fait aussi de retrouver des forces manuelles. Parce que toutes nos machines sont essentiellement mécaniques, manuellement. Ouais. Il n'y a aucun moteur électrique ou thermique. Donc on essaye d'exploiter au maximum la force humaine qui ne périra jamais. Donc on peut, du coup, avec la démultiplication mécanique à l'ancienne, faire avancer des machines qui sont de plus en plus lourdes. Donc plus c'est lourd, plus il y a besoin de démultiplication ou de bras humains. Et on reste vraiment axé sur ce thème-là, à ne pas motoriser nos machines pour rester un peu dans cet univers. À la base, on commençait à modifier des vélos,
Et ensuite vient de plus en plus d'éléments. Mm. Alors on a pour projet de continuer à faire grossir nos machines, mais de rester vraiment dans une fonction motrice manuelle. Oui, parce que Quentin, Ouais. vous me disiez l'autre jour aussi que le projet fou, Ah ouais. c'est un mastodonte. Elle, derrière moi, elle fait 1,6 tonne. Ouais. C'est 25 tonnes, mais c'est possible de bouger un truc pareil? Ah bah oui, avec 25 je sais tonnes, pas ouais. combien on met de personnes, 20, 25 les parents, hein. Et ce serait un projet d'une ville, Ah ouais. Ouais. c'est-à-dire, on peut en savoir un petit peu plus? Ouais, une ville roulante. Une ville roulante, on imagine très bien un mont, type le Mont Saint-Michel ou autre, Ouais. Un château. posé sur un châssis, avec des roues, et une vingtaine de personnes qui pédalent pour faire avancer cette ville, avec différentes scénos à bord des balcons, des portes qui s'ouvrent. Voilà, il peut y avoir du théâtre, de la danse, du lyrique, du cinéma à bord de la machine, de la musique, des concerts, il peut y avoir une terrasse avec un café, avec un arbre. Voilà, on est vraiment dans le monde onirique, Le monde du rêve, ouais. carrément. Ouais. Et à pédale, Et l'acier nous permet de réaliser des choses infinies. Donc on travaille tous les deux l'acier Ouais. et on adore ce matériau parce qu'il nous permet de créer de la transparence, de la légèreté, de la complexité, de la résistance. Donc ça nous permet d'exploiter nos envies artistiques au maximum. Ouais. Et tout en suivant des courbes végétales, des inspirations de la nature, Une certaine beauté. qu'on estime beauté. Après, il y a Qu'on des gens qui estime n'aiment pas beauté. les courbes végétales. Ouais. Ouais. Donc voilà. Avec une grande authenticité parce qu'on a fait le choix de ne pas peindre nos machines en ouais. fait. Pour Tout est brut. Vraiment conserver l'aspect brut des matériaux. Ouais, c'est ça. C'est l'exosquelette. Cet exosquelette, ouais. Ouais. Donc, on va découvrir tout ça cet été en Charente. Quentin, on rappelle les dates. Oui. Le 4 juillet à Mornac. Et le premier d'abord? Le 1er. 1er juillet? Oui, le 1er juillet À Magélis? Oui. À Magélis, absolument. 1er juillet à Magélis, le 4 juillet à Mornac, le 6 juillet à Roulet-Saint-Eustèphe, Oui. le 17 juillet à Voulgesac. Donc ces 3 dates-là, c'est les soirs bleus. Et puis le 28 juillet, si je me souviens bien, dans le quartier du Basso. De Basso. l'ethnomachine, ouais. Avec les 3 spectacles, donc la boule machine, l'ethnomachine et la Batmobile. Absolument. Ouais. En tout cas, merci. Merci. Et puis, on a hâte de vous voir en scène, en tout cas dans la rue. Cet épisode de C'est le week-end est terminé. C'était le dernier de la saison avant les vacances, avant une version estivale qui va s'appeler C'est l'été. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Merci Au plaisir. beaucoup.